Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de préparation et de rebouchage de boîtes encastrées. Alors, le seul fait que le bâtiment ne soit pas hors d'eau une fois la distribution encastrée faite, va poser quelques problèmes si la préparation des boîtes n'est pas faite avant le rebouchage. Alors, la chose qui peut devenir problématique dans les mois qui suivent, si elle n'est pas traitée, c'est l'eau dans les boîtes. Alors pourquoi? Parce que l'eau qui stagne au fond de la boîte va tôt ou tard se retrouver au plafond de l'étage en dessous. Ce qui va entraîner une auréole par-dessus la peinture en fait, puisque l'eau va pas s'infiltrer tout de suite, va rester plus ou moins dans la boîte, malgré que ça soit une boîte plus ou moins étanche. L'eau va rester au fond de la boîte, mais au fur et à mesure des mois, elle va réussir à s'infiltrer par le béton qui se trouve de chaque côté, et puis descendre dans le logement en dessous. Donc en fait, l'eau va traverser le béton et va faire une auréole au plafond qui va traverser l'enduit et la peinture. Et du coup, on va se retrouver avec une auréole marron en dessous. Alors quand c'est comme ça, c'est plus ou moins galère. Pourquoi? Parce que du coup, il faut repiocher la boîte du dessus. Il faut recasser le carrelage, repiocher la boîte du dessus pour justement enlever toute l'eau qui reste à l'intérieur de la boîte. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir aspirer l'eau avec un aspirateur à eau, avec un embout simple qu'on retrouve sur un aspirateur normal. Et puis on va venir aspirer toute l'eau qui se trouve dans la boîte pour vraiment l'assécher et qu'on soit avec quelque chose de sec au fond, qu'on puisse mettre le sable pour pouvoir reboucher ensuite. Alors une fois que la boîte est bien sèche, on va venir la reboucher avec du sable sec, pour éviter toute trace d'humidité en dessous. Voilà. On en remet un peu. Voilà. Donc ça, du coup, elle est prête à mettre en ciment. Alors, à quoi sert le sable dans la boîte? Eh bien, tout simplement à pouvoir retirer le rétube s'il se trouve percé dans un fourreau. Donc, du coup, ici, là, on va avoir notre petite galette de 4-5 cm de ciment par-dessus le sable. Donc, on casse, pour pouvoir changer le rétube, on casse le ciment et là, on défait le sable. On se retrouve directement avec notre rétube, donc du coup de l'autre côté, forcément ce rétube-là, il va arriver dans une autre boîte, on va casser l'autre boîte aussi, et puis on va pouvoir tirer notre rétube pour pouvoir le changer. Donc c'est pour ça que la phase préparation et rebouchage des boîtes encastrées est aussi importante que la distribution. Et avec ce genre de préparation, ça évite d'avoir tout un tas d'expertise, tout un tas de SAV, de réserve après la livraison des appartements. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, tu as le petit logo qui est juste là. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Porte-toi bien, salut.